Bon, salut tout le monde, on est dimanche. On est parti à Lidl avec mon mari qui m'a traîné de force. J'ai faim, j'ai même pas mangé, il fait pas beau. Donc on va faire les courses vite fait. Là, je suis vraiment crevée, j'ai dormi que 4 heures ou moins, je sais pas. Et mon mari m'a traîné de force. Bon, on a fini les courses. Je vais aider mon mari quand même. Non, ça fait rien. Et je tiens. Je vlog en même temps. C'est la vie. Ah, ça va. J'ai des muscles quand même, hein. Ah, c'est lourd en plus, j'ai pas mangé. Ça va être compliqué. Attends, je regarde. Voilà comment je suis habillée. Hop. Ah, c'est compliqué de se filmer. Non, ça va, hein. Écoute. Si ça n'allait pas, je te dirais. Je t'ai dit, je suis musclée. Tu vois pas mes muscles, ils se dessinent là? Regardez les muscles. Ah, il est trop fort ta fille. Ouais, mais moi je crois que ce serait mieux si c'était moi qui remplissais les trucs et toi qui prenais le corps. Au pire, je peux lâcher. C'est un accident est vite arrivé. Hein. Ça te tombé sur ton crâne. Comment ça, j'ai le droit? Moi, je vous ai dit que mon mari était blasé. Ah, l'éclairage, il est meilleur comme ça. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, j'ai mis une perruque. J'avais trop la flemme pour faire mes tresses. Donc, voilà. Et c'est pas pratique avec le vent. Bon. T'as bientôt fini ou t'as besoin d'aide? Je peux t'aider avec mon pied. Hein. Tu sais, en plus, je tiens avec 2 doigts. Donc mes doigts commencent à fatiguer, c'est surtout ça. Oh, doucement. Par contre, tu peux prendre ton doigt pour appuyer sur le petit carré là pour arrêter de vlogger, s'il te plaît. Coucou tout le monde, nous sommes mardi. Et bon, comme j'aime pas les lundis, c'est rare que je vais vlogger les lundis. Là, j'allais poser, mais là, j'ai l'impression que la luminosité n'est pas terrible. Donc, je vais me mettre face à la fenêtre. Et puis voilà, peut-être que vous allez me voir. Bon. Donc, pour que je vous mette déjà dans le cadre, donc je vous raconte vite fait d'abord ce qui a occasionné cela. Donc, voilà. Donc, avec mon mari, le truc, c'est qu'il ne sait pas me dire non. Je veux dire, c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut. Bon, parce que c'est moi déjà, c'est pas une bonne idée. Mais c'est surtout, bon, vous allez comprendre. Donc, vite fait un exemple. Par exemple, je ne supporte pas les boissons gazeuses. Dès que je prends une boisson gazeuse, Coca, Fanta, tout ça là, après je suis malade. Donc, normalement, je ne devrais pas en boire. Par contre, un jour comme ça, je peux décider que non, j'ai envie d'en boire. Je vais dire à mon mari, donne-moi un verre. Il va me répondre, oui, mais tu sais bébé, tu auras mal au ventre. Il va me donner le verre tout en disant, oui, mais après j'espère que tu auras pas mal au ventre. Mauvaise idée. Hein? Et après j'ai mal au ventre, il dit, oui, tu as vu, je t'avais dit que tu allais avoir. Mais il fallait pas me donner. Donc c'est un peu ça. Puis moi, je suis une personne pas très fiable. Hein. Dans notre couple, c'est lui l'adulte. Moi, je suis un peu l'enfant. Donc, non. Il faut pas me... Je vais ouvrir un peu parce que j'ai chaud. En plus, j'ai mis la perruque aujourd'hui parce que je supporte plus ma tronche. Je vais faire des tresses, là, je sais pas. En ce moment-là, j'ai envie de changer de tête. Ah là, j'aère un peu. Bref, donc c'est comme ça pour tout. Voilà. Même une fois, en plus, moi, je suis une grosse arnaqueuse. Hein. Donc, faut pas croire. Dans notre couple, vraiment, le pauvre. Donc, il est nul en négociation quand on est tous les deux et tout. Même une fois pour, bon, juste l'anecdote vite fait, parce qu'après on va revenir au sujet de la vidéo. Ah oui, au fait, dites-moi, parce que j'avais envie de mettre plutôt dans mes vlogs en titre un peu ce de quoi je vais parler, au lieu de toujours mettre épisode 1 ou 2, parce qu'en fait je me dis, comme ce ne sont pas des épisodes, en fait c'est pas une histoire continue, ça ne sert à rien de mettre 1, 2, 3, parce qu'après vous allez vous y perdre, quoi. Donc dites-moi ça sur Facebook, bon, pour ceux que ça intéresse. Donc bref, nul en négociation. Donc des fois, une fois je me rappelle, j'avais besoin d'acheter de la salade et puis des fruits et tout. Bon.
mais je manque toujours de liquidité. Moi, en fait, je sais pas, mon portefeuille avale mes pièces, je sais pas. Mais dès que je sais, en fait, dans ma tête que j'ai des pièces ou un billet dans mon portefeuille, mais il va pas faire long feu. Hein. Donc, des fois, même pour me duper, moi-même, je planque le billet derrière des cartes de fidélité, des trucs comme ça et tout, pour pas dépenser mes peines perdues dès que je vais le voir. Voilà. Et donc, je manquais de liquide et tout. J'ai dit à mon mari, est-ce que tu n'aurais pas 5 euros quelque part pour que je m'achète des fruits et salades, tout ça. Il me dit, ah non, tiens, parce que, entre parenthèses encore, mon mari et moi, bien qu'il soit au boulot, il me harcèle en fait. On s'envoie des messages toute la journée, parfois on s'appelle et tout. Bon, on ne sait pas s'il taffe vraiment, quoi. Bref, c'est un peu ça. Ça, c'était la parenthèse. Par contre, on se ferme. Donc après, donc du coup, je lui ai dit, tu n'aurais pas 5 euros, tout ça. Il me dit, ouais, écoute, va, de temps en temps, j'ai un peu de liquide là-bas. Bon, moi, j'y vais pour chercher 5 euros, hein. On est d'accord tous les... On est d'accord tous, hein. Je vais pour chercher les 5 euros. Et j'arrive, je trouve 100 euros. Ouais, l'escroquerie en moi se réveille. Je suis en mode, bébé, t'as prévu de faire quelque chose avec les 100 euros ou c'est... Déjà, hein. La meuf, déjà pas très claire. Le mec, il me répond, non, pourquoi? Elle dit, ok, bah écoute, peut-être que je vais acheter plus de légumes que prévu. Vas-y, est-ce que je peux prendre 20? Donc déjà, on était à 5, hein, je vous rappelle. On est arrivé à 20. Le mec me dit, oh non, écoute, bah si tu veux, tu prends. Est-ce que ça me convient? Non, il y avait 100 quand même. J'arrive, je dis, non mais, 30, j'envoie le message, quoi, 30, point d'interrogation. Il dit, bah écoute, si tu veux, vas-y, prends 40, tu m'en laisses 60. Bon, il était déjà généreux, parce qu'à la base, on était parti à 5. Mais c'est moi, hein. On est d'accord. Je lui dis, oh, vas-y, j'envoie un point d'interrogation, le smiley de la personne qui réfléchit, quoi. En mode, ouais, voilà, je lui mets la pression et tout. Et du coup, il tombe dans le panneau, il me dit, bon, on fait 50-50. Et puis comme ça, c'est bon. Ah, moi, je négocie. Hein. Je dis, bon, vas-y. 60-40. Il me dit, ok. C'était pas une bonne idée. Donc moi, je continue à négocier. Bon, finalement, on est tombé d'accord sur 70-30. Moi, à mon retour, je me fais escroquer par les gosses. Donc, je me retrouve avec 35 euros. Bref, ça, c'est pour vous expliquer un peu le cadre hein, dans notre couple. Donc, les enfants avaient remarqué ça. Hein, parce qu'on vit avec les enfants. Quoi. Ils avaient remarqué ça. Donc, des fois, ils disent, papa, est-ce qu'on peut avoir un kebab, tout ça et tout. Papa, non, 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 on va manger ce soir, mais on va faire à manger, pas de kebab. Ou alors, demandez à maman. Et moi, je dis, non, pas de kebab. Pas de kebab. Donc, ils avaient remarqué ça. Et moi, j'avais remarqué depuis un certain moment, mon mari, sans me dire, il arrivait des fois tout sourire. Il me ramène des fois, il ramène KFC. Ouais, ce soir, ouais, bah, je viens les enfants. Ouais, super. Papa, ramène KFC, on va manger KFC. Bon, ça me fait des vacances, je vais pas cuisiner. Ou alors, je vais mettre du rouge à lèvres. Mais je trouvais c'est étrange qu'il ne m'en ait pas parlé. Très bizarre. Et puis après, ça a duré un bon moment comme ça. Je me dis, mais le mec, qu'est-ce qui lui arrive? Des fois, il improvise des trucs. Ça lui ressemble pas, quoi. Mais ça me faisait plaisir, quoi. Je me suis dit, bon, des fois, ça se trouve, et il devient un peu imprévisible. Parce que moi, je le connais quand même par cœur, hein, c'est mon mari. Bon, bref. Puis un jour, comme ça, je remontais les messages qu'on s'envoie, parce que je cherchais un message, je sais plus quoi, ce qui m'avait répondu sur une question, comme ça. Je remonte les messages, je vois un message, tu peux ramener des kebabs, s'il te plaît. C'est bizarre, hein. Moi, je demande... Je remonte encore le même mois, hein. Donc je regarde... S'il te plaît, tu peux ramener KFC. Je dis, c'est bizarre. Je me souviens pas avoir envoyé ces messages, quoi. Et je regarde les heures. Et souvent, moi, avec mon iPhone 5, tout le monde prend mon portable, en fait. Ça appartient à tout le monde, tout pour le peuple. Et donc, non, je vais mettre comme ça plutôt. Ouais. Parce que je fatigue des mains. Tout ça pour la luminosité. En plus, c'est même pas terrible, quoi. Donc, non, ouais, non, on reste comme ça. Donc, bref, je trouve ça bizarre. Et j'examine le truc, je vois l'heure et tout. Ah, je comprends le truc, quoi. J'appelle les gosses, je dis, ouais, mais... Vous n'avez rien à me dire? Non, non, pourquoi? Tout. Je dis, vous êtes vraiment des sales gosses, hein. Ils me disent, qu'est-ce qu'il y a tout? Je dis, vous savez pas que je sais ce que vous faites, hein. Qu'est-ce que vous faites avec mon portable? Bah rien et tout. Il dit, kebab, tout ça, ça vous dit rien? Ah ouais, et tout.
J'interroge mon deuxième, il m'envoie au premier. Il me dit non, en fait, c'était son idée. Et mon premier qui répond tranquillement, oui, parce qu'on a remarqué, en fait, quand on demande des trucs à papa, je suis pas nue, hein, je suis habillée. Quand on demande des trucs à papa, il dit toujours non, mais quand c'est toi, il dit oui. Et j'ai dit, non, mais parce que c'est pour ça que j'ai dit, mais non, si vous voulez des kebabs, vous lui demandez directement, quoi, ne passez pas par moi. Ah, mais non, mais parce que quand c'est toi, il dit jamais non, en fait. On a remarqué et tout. Et moi, du coup, quand j'avais remarqué, je le faisais. Mais sauf que moi, je le faisais peut-être qu'une fois par mois ou tous les 2 mois. Et j'ai donné l'astuce, parce que quand son petit frère, donc le deuxième, demandait que son père disait toujours non, lui, il a donné l'astuce à son petit frère. Non, c'est moi, c'est comme ça que je fais pour avoir les kebabs et tout. Mais son petit frère, comme c'est un gros gourmand, au lieu de se contenter d'envoyer, comme son grand frère, un message par mois ou tous les 2 mois, bah le mec, il cherchait, hein, mon fils, vraiment, il a pas fait la légère, quoi. Il cherchait au moins 3 fois dans le mois, tout ça. Et mon mari était toujours content, ouais, je fais plaisir à ma chérie et tout. Moi, je dis, mais vous êtes des sales gosses. Ah non, mais dis pas à papa, sinon après il ramènera peut-être. J'ai dit, non, on peut pas faire ça. Hein. Il peut pas avoir plein d'escrocs dans la famille, hein. C'est un à la fois. Hein. Je suis déjà assez escroc comme ça, vous n'allez pas vous y mettre. Oh, ce sont les dignes fils de leur mère, hein. Ça c'est sûr. Moi, je dis, ah non, ça va pas se passer comme ça. Et tout, oh non, maman, s'il te plaît, machin, et tout. J'ai dit, non, c'est fini votre business, là. C'est bon. Et puis moi aussi, j'en avais marre de manger des kebabs tout le temps et tout. Mais pour ne pas vexer mon mari, je disais rien. Et lui, le pauvre, il croyait qu'il me faisait plaisir et qu'il répondait. C'est pour ça que moi, je comprenais pas des fois mon avant-dernier. Il avait mon portable. Et des fois, il me disait, maman, papa, il a répondu OK. Je dis, mais pourquoi il a dit OK, mec? OK, quoi. Je lui ai posé une question, je me rappelle pas. Et tu vois. Donc, c'était ça. Et donc, du coup, le soir, mon mari, il rentre. Et je lui explique vite fait, quoi. Je lui dis, ouais, tu vois, les gosses ont découvert ton talent d'Achille. Il me dit, bah, quel talent d'Achille? Moi, je sais pas. Ils peuvent pas, hein, tu sais, moi, les gosses, ils peuvent pas me maîtriser et tout. Non, ils me manipulent pas, tout ça, machin et tout. Moi, la seule façon qu'ils puissent me manipuler, c'est de passer par toi, en fait. Et toi, comme je sais que tu n'es pas manipulable, donc ils peuvent pas m'avoir. J'ai dit, bah oui, mais c'est quoi ton talent d'Achille? Et il dit, bah, c'est pas vraiment quoi, c'est qui? C'est toi. Moi, il dit, bah, voilà. Tu y es. Ils ont découvert. Je dis, bah, je comprends pas. J'ai dit, bah, j'avais fait des captures d'écran. Je lui demande, tu vois, tous ces messages-là. Bon, en fait, c'est pas moi qui ai envoyé. Hein. Ce sont tes gosses. Oh, on a rigolé. On s'est dit, mais ces enfants sont vraiment des escrocs en devenir, mais c'est pas possible. Non, mais j'étais fière en même temps, parce qu'ils étaient quand même malins, mais j'étais choquée. Je me suis dit, non, mais ils ont fait ça pendant longtemps et moi, je me suis pas rendu compte. Non, ces gosses. Non. Ils vont pas dépasser le mètre quand même. Donc voilà, c'était tout pour l'anecdote de... Maintenant, je vais peut-être... parce que comme vous voulez pas que ça fasse trop... que ce soit trop long, donc je vais poster ce vlog et puis après, au fur et à mesure, quoi. Donc là, je vais juste sortir vite fait, acheter quelques petits trucs pour la rentrée pour mon second, qui est au collège. Poster ça pour le trésor public. Ah, je leur trouve trop d'argent. Je rigole, c'est pour la cantine. Donc voilà un peu ce que je vais faire. Je vous fais des gros bisous et au prochain vlog. Et n'oubliez pas de me dire si ça vous intéresse qu'on mette plutôt des titres au lieu de mettre des épisodes 2, 3 et tout. Allez, bisous. Bon, voilà vite fait mon look d'aujourd'hui. Voilà, avec mon petit panier et les chaussures. Voilà, je vous filme vite fait ça en plein chemin. Les gens me prennent pour une folle. Ah, enfin du soleil. Ah là. Parce qu'il y a du vent. C'est pas possible. Voilà. Allez, au revoir tout le monde.